Journal de bord, décembre 2024. Je me réveille dans ma chambre en terre paille chaud. Je me chauffe grâce à des bougies et des briques réfractaires. La paille qui se trouve dans les murs permet de bien garder la chaleur. Je n'ai pas beaucoup d'argent donc je ne fais pas de gaspillage. Je récupère la cire des vieilles bougies pour les nouvelles. Les bougies seront ensuite disposées dans des briques qui vont contenir la chaleur. Je suis conscient que ce n'est pas un mode de chauffage très bon pour la santé parce qu'on respire des suies. Malheureusement, je n'ai pas encore les moyens de m'offrir un poêle à bois donc ça viendra plus tard. Déjà pour le moment, je n'ai même pas d'évacuation donc j'utilise un récipient rudimentaire. Je ne sais pas si c'est légal mais ça fait un bon engrais pour les chrysanthèmes que j'ai récupéré dans les cimetières. D'ailleurs, je n'ai pas non plus l'eau courante, donc je termine par remplir ma petite jarre d'eau. C'est une vie modeste, mais je ne me plains pas. Ensuite, je pars faire mon sport, pas question d'aller à la salle. Je travaille exclusivement au poids du corps. Je trouve que c'est très important de s'entretenir physiquement pour bien vieillir en bonne santé. Ensuite, je vais dans mon Kangoo qui va me servir de bureau pour faire de la création de vidéos pendant la partie de la matinée qui reste. Je consulte ma station solaire. Malheureusement, l'électricité est très mauvaise aujourd'hui. Une fois arrivé dans ma pièce à terre paille chaud, je regarde où en est la température et franchement, on est monté à plus de 20 degrés. C'est chouette. Le reste de ma maison est un frigo géant. C'est parfait parce que je n'ai pas d'électricité pour ce dernier. Vous êtes nombreux à vous moquer de moi, à dire que voilà, j'ai mis de la paille dans mes murs et du coup c'est n'importe quoi. J'ai gardé le témoin derrière, c'est ce qu'on appelle une isolation en terre paille chaud. Donc si je vous montre à quoi ça ressemble, on voit bien la paille dans le mur, mais également avec de la terre et de la chaux. Et tout le mur est aussi, lui, recouvert de terre en fait. Terre, sable et chaud. Et c'est comme ça que j'ai fait toute ma pièce. Après, je me chauffe avec un chauffage en briques réfractaires. Donc, vous voyez, les briques sont ici. Et j'ai juste à prendre un briquet. Et après, j'allume mes petites bougies comme ça. Et ça permet en fait de chauffer un peu la pièce. C'est rudimentaire, mais c'est mieux que rien. Et donc, c'est pour ça que certains se moquent. C'est parce que je fais de mon mieux en vivant dans un environnement qui est assez misérable. J'ai ma pièce, ma porte qui est bourrée avec de laine de mouton, et ce qui me permet du coup de garder la température. Et beaucoup se sont moqués parce qu'elle ne s'ouvre pas en entier. Mais oui, effectivement, j'ai fait quelques erreurs de conception, mais le plus important, c'est d'être au chaud, c'est d'être heureux. Et si on regarde la température, grâce à tous ces stratagèmes, eh ben, avec quasiment pas d'argent, j'arrive à avoir plus de 16 degrés. Regarde là, tu les vois, les 16 degrés, c'est pas moi qui les invente. Ça fait même 17, tu vois. Non mais argent ou pas, ça fait 3 ans que tu essayes de retaper ta maison. T'as fait qu'une seule pièce, le reste est toujours en ruine, faut se bouger un peu. Alors oui, c'est vrai, mais c'est beaucoup d'argent une rénovation. Cette pièce-là, je l'ai rénovée avec l'équivalent de à peine 1000 €. Ce qui m'a coûté le plus cher, tu vois, c'est ma double fenêtre pour 2 fois plus d'isolation. Et le reste de la maison, il y en a pour une fortune en fait. J'ai pas de système d'assainissement, toi, j'aimerais avoir l'eau courante. Mais à quoi ça sert d'avoir l'eau courante dans une maison où t'as même pas d'évacuation? Tu vois la gueule de l'évacuation ici? L'évacuation, c'est ça. Il n'y a rien qui est aux normes. Donc, rien que pour faire l'évacuation et la plomberie, il y en a pour 10 000 €. Il faut faire une étude de sol, etc. Là, en plus, j'ai des problèmes avec ma voiture. Donc, il faut que je répare ma voiture. Peut-être même que j'en rachète une. Il y a plein de trucs, tu vois, qui sont à refaire. Il y a les linteaux. Les linteaux sont prêts à s'effondrer, tu vois. Donc, ça, c'est pareil. C'est plusieurs milliers d'euros de travaux. La toiture est en amiante. Là, pour refaire toiture, là, j'avais fait ça, tu vois. Bon, bah, avec du bac acier, c'est un peu dégueulasse. Là, tu en as pour 10, 30 000, 40 000 € si tu dois refaire la charpente. Et en fait, moi, j'ai pas cet argent-là pour le moment. Donc, je mets l'argent de côté petit à petit et j'avance à mon rythme, en fait. Vous pouvez pas m'attaquer en permanence. L'année dernière, j'ai mis en place une station solaire. Vous voyez, elle est juste ici. Donc, maintenant, je suis autonome en électricité. J'y vais petit à petit, en fait. Poco des pocos. Je sais bien que tout le monde se moque de moi, mais j'ai pas de frigo, donc je suis obligé de laisser mes produits frais directement dans la pièce qui n'est pas, vous voyez, il y a du vent, tout rentre dans la pièce. Donc là, mes produits frais, ils restent au frais. Et en fait, je me suis juste isolé une petite pièce en terre paille chaud. Voilà, pour ceux qui se souviennent, pour ceux qui connaissent. Donc c'est un peu comme un studio de 10 mètres carrés. Et c'est ici que je vis, derrière cette porte en laine de mouton. Hein, bon bah ça paye pas de mine. Donc j'ai mis de la laine dedans, donc ça permet un bon rembourrage, une bonne isolation. Et les murs sont remplis de paille là. Donc là je suis en live, je suis en direct avec vous. Bon, je fonctionne sur des batteries au plomb avec des panneaux solaires. Mais ça m'empêche pas d'avoir assez d'électricité hein, quand même pour l'éclairage et pour charger mon téléphone quoi. Bah, pour l'eau courante, voilà, j'ai pas l'eau courante, hein, donc j'utilise une petite jarre. Et puis bah, pour me chauffer, j'utilise un système de chauffage avec des briques, vous voyez, comme ça. Bon là je viens d'éteindre, vous voyez il y a pas mal de fumée et pour éviter toute cette fumée, ce que je fais, vu que c'est cancérigène, c'est que j'ouvre ma fenêtre pendant environ 5 minutes, comme ça me permet d'aérer ma pièce. Voilà, comme ça évite de respirer ça. J'ai mis une double fenêtre, ceux qui veulent, qui me posent la question. Je vous expliquerai pourquoi j'ai mis une double fenêtre. Bon je peux vous le dire maintenant, hein, c'est parce que tout simplement ça isole 2 fois mieux.
et ça coûtait moins cher que d'acheter une seule fenêtre de très bonne qualité. Bon là quand tu utilises un chauffage avec des briques réfractaires et des bougies, le problème c'est que ça peut être dangereux pour la santé parce que les bougies vont générer de la suie avec la paraffine. Donc du coup j'ouvre la fenêtre pour aérer. Quand là tu vois je mets à chauffer, je vais partir travailler dehors et quand je vais revenir j'aérerai la pièce avant de pouvoir manger ici puis dormir dans mon petit studio de 10 mètres carrés que je me suis fait. Et en fait les pierres elles vont rester chaudes. Là tu vois elles sont déjà brûlantes, je tiens à peine la main dessus. Mais il y a également la chaleur qui va se stocker dans les murs et dans tous les objets de la pièce. C'est ce qu'on appelle l'inertie thermique. C'est pour ça que j'ai isolé ma pièce en terre paille chaud. Donc non, la chaleur, elle va pas partir parce que j'aère la fenêtre ou j'aère la pièce pendant 5 à 10 minutes. Il y a un petit peu de chaleur qui va sortir, mais pas tout. Là, j'ai pas les moyens de faire toute ma rénovation parce que je mets de l'argent de côté et grâce aux vidéos que vous regardez, et là je suis en live aussi, je suis en direct, grâce aux gens qui viennent sur les lives, qui m'aident un petit peu, et ben ça me permet d'avoir suffisamment de budget pour faire ma rénovation. Donc là, je suis en live, je suis en direct pour ceux qui veulent. Et donc tout comme pour ma maison, j'ai pas de budget pour faire mon jardin, donc ce que je fais c'est que je récupère des plantes dans les cimetières, donc des chrysanthèmes qui sont jetés en masse en ce moment dans les poubelles, et je vais venir les planter directement dans la terre. Donc là voilà, j'ai préparé le sol, j'avais mis une bâche pour empêcher la repousse des orties, donc là j'ai travaillé mon sol, j'ai fait mes trous, et je vais y mettre des chrysanthèmes. Bon, comme vous le savez, je vis dans une maison abandonnée, et j'ai pas assez d'électricité en ce moment pour faire fonctionner le frigo. Du coup, je viens d'avoir une idée pour mes produits frais, c'est qu'en fait, je vais creuser un trou dans le sol pour les mettre directement dedans, parce qu'en ce moment, il fait très humide, mais il fait également plutôt chaud, il fait une quinzaine de degrés. On est au mois de décembre, on est complètement hors saison. Donc là, les panneaux solaires produisent vraiment pas assez d'électricité, j'ai même pas de quoi faire fonctionner un frigo avec ce que j'ai comme électricité aujourd'hui, parce qu'il fait vraiment trop gris. Donc, je me suis dit, voilà, je vais utiliser cette technique de creuser des trous dans le sol. Donc voilà, là j'ai creusé plusieurs trous, j'ai préparé ça. Et donc on va faire le test. On va mettre un truc différent partout. Donc là je vais mettre le beurre, le fromage et j'ai mis du lait d'amande. Ce sont des produits qui ne sont pas forcément très fragiles. Je rappelle, le beurre, le fromage, historiquement ça a été fait pour ça. Ça a été fait pour être utilisé sans frigo, puisque c'est une façon de conserver le lait, je le rappelle, le fromage et le beurre. Donc là je vais mettre ça directement dans les trous et on va tester. On va voir d'ici demain si le produit est toujours bon. Bon voilà, ça fait 3 ans que j'habite ici, j'ai acheté cette maison pour la rénover, mais voilà, j'ai pas le budget. Et il y a des gens qui disent que j'ai le syndrome de Diogène. Et ça, je ne supporte pas ce genre de commentaires. Je suis désolé, c'est pas un syndrome de Diogène, c'est juste que j'ai du bazar parce que je suis en travaux. Mais chaque chose a son utilité. Tu vois, j'ai pas de frigo, donc je mets ma nourriture dans le froid. Tu vois, là, il y a le froid qui rentre directement dans la pièce. Donc là, ça me permet de manger des aliments qui n'ont pas périmé à cause de la température de ma pièce à terre paille chaud. Tu vois, je me suis fait une petite chambre comme ça. Alors voilà, tu vois, c'est modeste. Donc là, tu vois, je suis en live, je suis en direct. On mange dans ma pièce à terre paille chaud. Si vous avez des questions à me poser, je serai là. C'est ma petite pièce où je vis. Bon là, je rentre pas parce que je suis en botte. Mais voilà, c'est comme ça que je vis. Donc si vous voulez venir discuter avec moi, je suis en live. Là, vous voyez, le live est actuellement en cours. Mais venez pas critiquer, venez pas dire que j'ai un syndrome de Diogène. Sincèrement, regardez tout ça. Ça se voit bien que c'est du bazar utile. Chaque chose a son utilité. Tu vois, ça, c'est l'évacuation de ma salle de bain, par exemple. Enfin voilà, il y a des trucs. Ça, c'était ma baignoire où je travaillais ma terre paille chaud. Et c'est vrai, il y a 2-3 bricoles, je devrais les jeter en déchetterie. Mais ça va venir, chaque chose en son temps. Bon, je suis en live, je vous dis à tout de suite. Je vis dans un studio de 10 mètres carrés que j'ai rénové moi-même pour moins de 1000 €. J'ai mis de la terre paille chaud comme isolation et tout le monde se moque de moi parce qu'il fait pas chaud dans ma pièce. Donc là, ce matin, je me lève. Bon, il fait bien meilleur que d'habitude. C'est parce que tout simplement, il fait beaucoup plus doux en ce moment dehors. Ici, tout a été fabriqué avec du bois de palette et de la récupération. Et pour me chauffer, j'utilise des bougies. Alors, je vous explique pourquoi est-ce que j'utilise des bougies. Je les mets dans des briques réfractaires. Le problème avec ce genre de bougies, c'est qu'elles sont données pour 4 heures de chauffage. Enfin, 4 heures Sauf qu'il y en a certaines, elles s'éteignent bien avant que la cire soit utilisée. Et moi, j'aime pas le gaspillage. Du coup, on va récupérer la cire et la mettre sur les bougies neuves. Donc là, voilà, on a récupéré ça. Bon, j'enlève quand même le petit morceau de métal là, et puis on va mettre ça directement comme ça. Je pense que ça fait une belle économie quand même d'avoir un peu plus de cire plutôt que de jeter la cire. Donc là, voilà, je viens de retirer toute la cire de mes bougies. Bon, voilà, j'ai terminé. Il y en a certaines, c'est un peu abusé. J'espère que ça va fonctionner quand même. Bon, là, je les ai allumées. On va voir dans quelques heures ce que ça donne.
Oui, c'est vrai, ça fait 3 ans que j'ai acheté cette maison, mais ça fait 3 ans que j'ai pas les moyens de la rénover. Là, j'ai rénové un studio de 10 mètres carrés avec de la terre paille chaud. Là, j'ai une porte en laine de mouton. Mais en attendant, je suis au chaud derrière ma double fenêtre, tu vois. Bon, bah, c'est pas terrible. Là, tu vois, j'ai pas l'eau courante. Donc, mon évacuation, c'est un récipient dans lequel il y a de l'eau croupie. Là, il faut que je l'évacue. Au-dessus, j'ai un évier. Et puis, je remplis l'eau directement dans une petite jarre. Je me chauffe, tu vois, avec des bougies et des briques, hein, c'est pas terrible, mais au moins je suis au chaud, regarde, j'arrive à avoir 16 degrés, non, 18, tiens même. Non, le plus chiant, tu vois, c'est pour passer la porte, parce que pour faire ma porte en laine de mouton, j'ai dû, rajouter de l'épaisseur, tu vois, sur le côté, donc elle s'ouvre pas en entier. J'en ai profité pour faire une étagère derrière, hein, mais bon. Bon, arrivé de l'autre côté, tu vois, c'est pas rénové, donc c'est en bazar, c'est en travaux, c'est tout ce que tu veux. Après, tu vois, je me sers de cette eau pour arroser mes plantes. Tu vois, ça fait de l'engrais pour les plantes. Alors, je sais pas trop si c'est légal, hein. En tout cas, c'est pas de l'eau polluée, hein, c'est déjà ça. Enfin, je veux dire, c'est juste de l'eau avec un peu de savon d'Alep. Après, faut revenir dans la chambre. Ça, c'est un peu galère aussi, mais bon, plus facile. Parce que là, au moins, hop, voilà. Là, c'est vide. Et voilà. Bon, au moins, tu vois, ça isole. Alors il y en a qui disent que ma maison est un sketch, mais bon, c'est pas un sketch, c'est le manque de moyens, tu vois. Bon là maintenant je vais remplir avec de l'eau propre, hop, donc voilà, tout simplement, c'est une petite jarre comme ça, et là j'ai de l'eau propre que je remplis chez mes parents. Tout le monde se moque de moi parce qu'il fait à peine 14 degrés chez moi. Alors pourquoi j'utilise pas ma cheminée? Regarde à quoi elle ressemble, je pense que tu vas vite comprendre. Voilà l'état de la cheminée, donc en fait elle est bonne à refaire. Le conduit de la cheminée, tu vois, il est pas du tout en bon état. Donc je peux pas l'allumer, ce serait trop dangereux, je pourrais risquer un incendie. Puis en plus de ça, ça servirait à quoi de faire un feu là-dedans? Les déperditions thermiques seraient terribles. Regarde, j'ai pas les moyens de changer la porte d'entrée. Donc qu'est-ce que tu veux? Il y a des trous partout, tu vois. Je veux dire, ça sert à rien du tout. Là, c'est pareil, regarde. Il y a un trou dans la fenêtre ici, je sais pas si tu vois. Donc du coup, j'ai plutôt pris le parti de vivre dans ma petite pièce là, à terre paille chaud, tu vois, regarde. Je vis dans une petite pièce que je me suis fait, et en attendant d'avoir les moyens, tu vois, j'ai bien isolé ma porte et tout, j'ai bien isolé mes murs, j'ai mis de la paille dans mes murs, et en attendant, j'utilise ce qu'on appelle un chauffage au gaz. Donc tu vois, c'est monté sur une bouteille de gaz comme ça. Là, tu vois, il y a le gaz, on le voit bien. Là, je viens de l'allumer. Et il y a un petit risque d'humidité, un petit risque de danger avec le manque d'oxygène. Et bon, ça me permet de me réchauffer. Puis une fois que je me suis réchauffé, j'aère un petit peu la pièce.